Bonjour, on se retrouve encore et toujours dans le cadre de la continuité pédagogique à distance. Aujourd'hui, pour la suite de notre leçon d'orthographe, les homonymes. Deuxième séance, étape, application et transfert, application et soutien. Commençons d'abord, comme d'habitude, par un petit rappel de la première séance. Qu'est-ce que les homonymes? On a vu que les homonymes sont des mots qui peuvent se prononcer de la même manière. Mais est-ce qu'ils s'écrivent de la même manière? Non, mais peuvent s'écrire de manière différente. Très bien. Exemple, on a A et A. La première, c'est le verbe avoir conjugué avec la troisième personne du singulier. On dit il a. A, la deuxième, c'est la préposition. On dit j'habite à Sidi Bou. On a ce et ce. La première, ce, le pronom réfléchi qui réfère toujours au sujet. On dit, on dit, je me lave les mains, tu te laves les mains, il se lave les mains. Se laver. On le trouve avec les verbes pronominaux. On a ce, la deuxième, c'est un adjectif démonstratif. On dit, se rappelle, on l'a tiré de la première séance. Se rappelle, c'est un adjectif démonstratif. Je relis le rappel. Les homonymes sont des mots qui peuvent se prononcer de la même manière, mais peuvent s'écrire de manière différente. Exemple, A et A, ce et ce, et il y en a plusieurs. On va en voir quelques-uns. Bon, maintenant passons à la première rubrique. Je m'entraîne. Lisons la première question. Je mets le mot convenable à sa place. On a des phrases pour lesquelles on nous a donné à chacune deux mots. Ce sont bien sûr des homonymes. On les prononce de la même façon, mais ils s'écrivent et ont des sens différents. Lisons la première phrase. Ce tricot est bleu. On le prononce de la même façon. Ce tricot est bleu. Mais lequel de ces mots on va utiliser? Voyons un peu. Le premier, ce, c'est un adjectif démonstratif. On l'utilise pour démontrer quelque chose ou bien quelqu'un. Il doit être suivi d'un nom, bien sûr. Le deuxième, ce, c'est un pronom réfléchi qui réfère toujours au sujet. On le trouve avec les verbes pronominaux. Par exemple, on dit se laver. Et bien sûr, il se conjugue avec le verbe. On dit je me lave, tu te laves, il se lave, etc. Il doit être suivi d'un verbe. Ici, on n'a pas un verbe, on a tricot, un nom. Alors, on doit mettre le premier. Ce tricot. On démontre le tricot. Ce tricot est bleu. Très bien. Passons à la deuxième phrase. Il a beaucoup de livres. On a A et A. Il a beaucoup de livres. La première A avec accent, c'est une préposition qui signifie ou bien qu'on peut remplacer par ici ou bien par là-bas. La deuxième A, bien sûr, vous l'avez vu dans la conjugaison, c'est le verbe avoir conjugué avec la troisième personne du singulier. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici? La troisième personne du singulier. Il. Un sujet. Il doit être suivi de quoi? D'un verbe, bien sûr. On va utiliser la deuxième
A, c'est le verbe avoir. Il a beaucoup de livres. Ça veut dire qu'il possède beaucoup de livres. Passons à la troisième phrase. Son histoire est passionnante. Son histoire est passionnante. On a son et son. La première, c'est le verbe être conjugué avec la troisième personne du pluriel, bien sûr. Ils sont. Le deuxième son, c'est un adjectif possessif. On l'utilise pour désigner la propriété de quelque chose. Ici, on veut dire que cette histoire appartient à quelqu'un. Pour utiliser le premier son, qui est un verbe, on doit avoir un sujet avant. On n'a pas de sujet. Alors, on va utiliser l'adjectif possessif pour dire que cette histoire appartient à lui. On dit son histoire est passionnante. Très bien. Passons à la phrase suivante. On parle français en classe. On a on et on. Le premier, c'est un pronom impersonnel qu'on peut remplacer par il. Par exemple, et le deuxième, on, ont, très bien, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne, avec la troisième personne du pluriel. On dit ils ont. Ici, on a un verbe conjugué, le verbe parler, il est conjugué au présent. On ne peut pas mettre un autre verbe devant lui qui est lui aussi conjugué. Bien sûr, on utilise le pronom impersonnel on on peut dire nous ou bien il. On parle français en classe. Il joue le rôle du sujet ici. Passons à la phrase suivante. C'est un homme généreux. Qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est ou bien c'est. On a dans tous les deux ces mots-là, on a dans le premier mot un démonstratif singulier qui est ce, plus le verbe être conjugué avec la troisième personne du singulier. On les a contractés, on a enlevé le premier E et on a mis cette apostrophe. Dans le deuxième, on a un adjectif démonstratif mais pluriel. Ici, on a un nom singulier. On ne peut pas y mettre c'est du pluriel avec. Alors, on utilise la première et on dit c'est un homme généreux. Très bien. C'est un homme généreux. Bon, passons maintenant à la deuxième question. Je complète par un des mots suivants. Les voilà. On a une liste de mots sous forme de paire. On a a et a, ou et ou, on, ce, c'est et c'est. On va les utiliser pour compléter ces phrases-là. On a la première phrase. Chien n'est pas méchant. On a un chien devant nous. On veut dire à quelqu'un que c'est un gentil chien. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va dire a ou bien on ou bien ce ou bien c'est? Bien sûr, on démontre le chien. Le chien, il est singulier, alors on utilise un démonstratif singulier. Ce chien, très bien. On dit ce chien n'est pas méchant. Très bien. Passons à la deuxième phrase. Le livre de français. Le livre de français, c'est une question. Le livre de français, on se pose une question. Est-ce qu'on va dire a ou bien on ou bien c'est? Ce, on les a utilisés. On a utilisé ce. On va voir si on va les réutiliser ou pas. Alors, on pose la question, est-ce que... Très bien, est-ce que c'est le livre de français? C'est le livre de français? C'est le livre de français? On utilise c'est. Mais laquelle?
Ici, on a un démonstratif du pluriel. Ici, on a le démonstratif singulier contracté avec le verbe être. Et ici, on a l'adjectif possessif du pluriel. Bien sûr, on a le livre singulier, on utilise le démonstratif singulier. Très bien, on dit « c'est le livre de français ». Passons maintenant à la troisième phrase. Frappe à la porte. Frappe à la porte. On a une phrase déclarative, on a un verbe, il nous manque un sujet. On va chercher dans la liste un sujet. Bien sûr, on a on, le pronom impersonnel qui remplace le sujet. Très bien, on dit on frappe à la porte. Ça veut dire que quelqu'un frappe à la porte. Passons à la phrase suivante. Apprend beaucoup de choses. Apprend beaucoup de choses. On a encore un verbe. Il nous manque un sujet. Dans cette liste, on a un seul mot qui joue le rôle du sujet. C'est on, le pronom impersonnel qu'on vient d'utiliser dans la phrase précédente. On va le réutiliser ici et on dit on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses. L'école. On apprend beaucoup de choses où? Bien sûr, à l'école. À l'école. A avec accent, la préposition. Passons maintenant à la phrase suivante. Parents habitent Oujda. Parents habitent Oujda. Parents de qui? Très bien. On doit utiliser un adjectif possessif. Mais lequel? On a deux dans la liste. On a ce et on a ces. Ce sont deux adjectifs possessifs. Mais ici, on a parents pluriel. On doit utiliser l'adjectif possessif du pluriel. Ses parents, ça veut dire les parents de quelqu'un. Ses parents habitent à Oujda. Très bien. Bon, maintenant on se retrouve dans la deuxième rubrique. Je m'évalue. Lisons la première question. Je mets le mot qui convient. On nous donne des phrases à compléter. Bien sûr, on va utiliser l'un des homonymes qu'on a déjà vu ou bien d'autres que vous connaissez. Lisons la phrase. Il enchanté de la réussite du projet. On a il, la troisième personne du pluriel, c'est le sujet. On a enchanté, c'est un participe passé utilisé comme adjectif ici. Voilà son accord avec le sujet. Il enchanté de la réussite du projet. Bien sûr, il nous manque quelque chose d'important. Très bien, il nous manque le verbe. Qu'est-ce qu'on dit? Il, très bien, on a vu, sont. Ils sont enchantés de la réussite du projet. Passons à la deuxième phrase. On a elle range, on a elle le sujet, range le verbe, livre. Il appartient à qui ces livres-là? Bien sûr, à elle. Alors on utilise quoi? Un adjectif possessif. On dit elle range ses livres, les livres qui lui appartiennent, qui lui appartiennent. Pourquoi? Parce que le professeur le lui a demandé. On dit le professeur qui le lui a demandé. On démontre le professeur. On utilise l'adjectif démonstratif. C'est le professeur avec le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier, la forme contractée. C'est le professeur qui le lui a demandé. On relit la phrase. Elle range ses livres. Elle range ses livres. C'est le professeur qui le lui a demandé. Passons à la troisième phrase. Afaw, Sarah, bon ami. Afaw, Sarah.
on a deux noms ici. On a Afao et on a Sarah. Ce sont tous les deux le sujet dans cette phrase-là. Bien sûr, on met une conjonction. On dit Afao et Sarah. Afao et Sarah. Qu'est-ce qu'ils ont? Bons amis. Très bien, il nous manque le verbe ici. On va réutiliser le verbe être à la troisième personne du pluriel. Et on dit Afa et Sarah sont bons amis. Afa et Sarah sont bons amis. Très bien. Passons à la phrase suivante. Que passe-t-il? C'est une question. Que passe-t-il? Le verbe, c'est quel verbe? C'est le verbe se passer, bien sûr. C'est un verbe pronominal. Il nous manque le pronom réfléchi qui réfère au sujet. Et on dit que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Très bien. Passons à la phrase suivante. Bravo! Vous applaudissez parce que vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Bravo! Vous applaudissez. Vous applaudit. Quelqu'un vous applaudit. Alors, on va utiliser le pronom impersonnel on. On dit bravo, on vous applaudit parce que vous avez bien fait. Très bien. Passons à la deuxième question maintenant. On nous demande d'écrire trois phrases en employant les homonymes suivants. On nous a donné c'est, l'adjectif possessif du pluriel, on a c'est l'adjectif démonstratif du pluriel et on a c'est la forme contractée de l'adjectif démonstratif pour le singulier et le verbe être conjugué avec la troisième personne du singulier. On doit écrire trois phrases en utilisant ces homonymes-là. On les prononce toutes les trois. Tous ces mots-là, on les prononce de la même façon. C'est. Mais, comme on a dit, ils ont des sens et une écriture différente. On a c'est l'adjectif possessif et c'est l'adjectif démonstratif du pluriel. Ici, on a la forme contractée de l'adjectif démonstratif du singulier et du verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Je vais vous donner trois phrases et je vous laisse construire d'autres vous-même. La première, c'est, on va utiliser l'adjectif possessif c'est. On dit, un gentil enfant doit écouter qui? Ses parents. Les parents de l'enfant. Un gentil enfant doit écouter ses parents. La deuxième phrase, on va utiliser l'adjectif démonstratif du pluriel. On dit révisez bien ces leçons. Vous les aurez à l'examen. Ces leçons, les leçons qu'on vient de faire. Révisez bien ces leçons. On les démontre. Ces leçons, vous les aurez à l'examen. Maintenant, passons à la troisième phrase. C'est nécessaire d'avoir une bonne hygiène. C'est nécessaire d'avoir une bonne hygiène. Bien sûr, on a vu ce thème-là de l'hygiène dans notre unité. Bon, à la fin de notre séance, souvenez-vous, c'est quoi les homonymes? On a dit les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais dont l'orthographe et le sens sont différents. Bon, on voit là quelques-uns. Essayons d'en retenir le maximum. La première paire, on a balai et balai. Le balai de cuisine, le balai de danse. On les prononce tous les deux de la même façon. Balai, balai. Le premier balai, le balai de cuisine, c'est l'outil avec lequel on fait le ménage à la maison, à la cuisine, etc. Le ballet de danse, c'est la présentation de danse de série. C'est une série de mouvements accompagnés de musique, bien sûr.
On a aussi bon et bon. Un bon fruit, le kangourou fait un bon. Un bon fruit, ça veut dire un fruit bien mûr, délicieux. Le kangourou fait un bon. Bon, ça veut dire ici un saut. Le kangourou fait un saut. Il saute. On a aussi quand et quand. On a le premier mot. Le camp de nomade, par exemple, c'est l'endroit, le terrain, l'espace où les nomades dressent leurs tentes ou bien leurs habitations pour s'y installer. Le deuxième quand seras-tu là? C'est un adverbe interrogatif qu'on utilise pour demander la question, pour connaître, se demander le moment d'un fait. On a encore champ et champ. Le champ de blé et le champ des enfants. Le premier mot, le champ de blé, c'est l'endroit où on cultive du blé. Le chant des enfants, c'est ce que chantent les enfants. Ça vient du verbe chanter. C'est les paroles que les enfants chantent pendant leur jeu ou bien leur récré, etc. On a aussi dans et dans. Dans le monde et une dent de requin. Dans le monde, dans ici, c'est une conjonction. Pardon, c'est une préposition. Et dans la deuxième, une dent de requin, dent c'est un organe, c'est l'organe blanchâtre qu'on trouve, qui se trouve dans nos bouches. C'est avec lequel on mâche de la nourriture, les dents. Qu'est-ce qu'on a encore? On a danse et danse. Les enfants font une danse et on dit une pelouse très dense. Le premier mot dans la première phrase, les enfants font une danse. La danse ici, c'est la série de mouvements que les enfants exécutent accompagnés d'une musique. Et danse de la deuxième phrase, une pelouse très dense, on dit aussi un brouillard très dense. Ça veut dire très épais ou bien compact. Qu'est-ce qu'on a encore? Fin et fin. On a faim et on dit la fin de la journée. Faim dans la première phrase, c'est la sensation quand on a besoin de manger, qu'on veut manger. On dit on a faim. Et la fin de la journée, c'est un nom féminin qui indique la terminaison de quelque chose. Ici, par exemple, de la journée. La fin de la journée. On continue. On a encore pâte et pâte. De la pâte à gâteau, une pâte d'animal. On dit de la pâte à gâteau pour désigner la farine qu'on mélange avec de l'eau, de l'huile, du sucre, des œufs, du beurre pour faire et qu'on pétrit pour faire du gâteau. Pâte d'animal, une pâte d'animal, c'est le membre sur lequel que utilise un animal pour se déplacer. Nous, pour les hommes, on dit le pied. Pour les animaux, on dit les pattes. On a encore peau et peau. Une peau de phoque, un pot en terre. Une peau de phoque, ici la peau, c'est l'organe qui revêtit tout notre corps et ceux des animaux aussi. Un pot en terre, pot ici, c'est pot dans cette phrase-là, on l'utilise pour désigner euh, un vase, un ustensile fait de terre. On dit un pot en argile dans lequel on met des plantes. Qu'est-ce qu'on a encore? On a allée et allée. L'allée du jardin et aller à la piscine. L'allée du jardin, ici, allée, c'est l'endroit par lequel
on entre dans le jardin, ou bien une allée dans laquelle arborisée, dans laquelle on se promène. Aller dans la deuxième phrase, c'est se diriger vers. Aller à la piscine, c'est se diriger vers la piscine. Voyons ce qu'on a encore. Oui, on a moi et moi. On dit c'est moi qui l'ai pris et le mois de juin. Ici, moi, c'est un pronom personnel accentué. Comme on a dit, c'est un pronom personnel accentué de la première personne du singulier. On dit moi. Le mois de juin, c'est la division des 12 divisions de l'année. On a 12 mois par an. On a 12 mois par an. Parmi eux, on a le mois de juin. Voyons encore mot et mot. Un mot de dictée et des mots de ventre. Le premier mot, c'est le mot de dictée. Le mot dans cette phrase, c'est un élément de la langue composé d'un ou plusieurs phonèmes, susceptibles d'une transcription écrite individualisée. Un mot, parmi les mots, on trouve le verbe, le nom, la préposition, etc. Les mots de ventre, ou bien des mots de ventre, mot ici c'est le pluriel de mal. On dit j'ai mal au ventre, ou bien je ressens des maux de ventre. Ça veut dire qu'on a mal, que notre ventre ne fait mal. Voyons maintenant pain et pain. Le pain de boulangerie, de la boulangerie, le pain des Landes. Dans la première phrase, le pain de la boulangerie, c'est le pain qu'on mange, le pain fait de farine pétrie. Le pain des Landes, bien sûr, c'est un arbre. C'est le nom d'un arbre spécifique qui se trouve dans des endroits spécifiques. On a foi, foi et foi. Trois homonymes. Foi, foi et foi. La foi en Dieu, du foie de volaille, il était une fois. Dans la première phrase, la foi en Dieu, c'est la croyance, c'est le fait de croire en Dieu. Du foie de volaille, le foie ici, c'est un organe, c'est une... Comme on vient de dire, la foi dans la deuxième phrase, du foie de volaille, c'est un organe, c'est une glande annexe du tube digestif, ou bien on l'utilise pour désigner l'organe comestible de certains animaux. Dans la troisième phrase, on a foi. Il était une fois. Foi ici, on l'utilise pour désigner l'unité ou bien la répétition d'un fait. On dit deux fois, une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois. Ici, il était une fois. On utilise cette expression dans les comptes. Pour commencer, nos comptes. On a encore 100, 100 et 100. 100 ans, on dit 100 ans, on dit le sang dans les veines et on dit il est sans un sou. 100, la première ici, c'est un adjectif numéral cardinal. C'est 10 fois 10. C'est 10 fois 10. Ça donne un siècle. 100 ans, c'est un siècle. 100, c'est un adjectif numéral cardinal. Ici, le sang dans les veines. Le sang ici, c'est le liquide qui circule dans nos veines et dans nos artères. Et la troisième phrase, on a il est sans un sou. Sans ici, c'est une préposition qui marque la privation ou bien le manque de quelque chose. Ici, on dit il est sans un sou, ça veut dire qu'il n'a plus de sous. Les sous sont de l'argent. Ça veut dire il n'a plus d'argent.
Bon, continuons. On a encore mer, mer et mer. On dit le maire de Paris, la mer Méditerranée, ma mère et mon père. Dans la première phrase, le maire ici, c'est comme chez nous, au Maroc, le président de la municipalité ou bien la commune. La mer Méditerranée, la mer ici, c'est là où on va en été pour se baigner. Et ma mère et mon père, la mère ici, c'est la femme qui a donné naissance à un bébé. C'est la maman. On a encore maître, maître et maître. On dit le maître à l'école, on dit un mètre pour mesurer et on dit mettre un pansement. Dans la première phrase, le maître à l'école, c'est comme moi, c'est le professeur, c'est l'enseignant. Un mètre pour mesurer, on dit mètre dans cette phrase, c'est ou bien l'unité de mesure avec laquelle on mesure les longueurs, ou bien l'outil avec lequel on mesure les longueurs. La troisième phrase, mettre un pansement. Mettre, ici, c'est un verbe. On peut le remplacer par poser. Poser un pansement. Mettre un pansement. Passons. On a o et o. On dit du melon au Porto, l'eau du lac, le haut des escaliers. Dans la première phrase, du melon au Porto, on dit au ici, c'est un article contracté. C'est quand on a a, on le contracte pour nous donner o. Au lieu d'utiliser a le, on utilise o. Dans la deuxième phrase, on a l'eau du lac. L'eau, c'est l'eau qu'on boit. Dans la troisième phrase, on dit le haut des escaliers. Le haut des escaliers, c'est le sommet des escaliers. C'est le point le plus élevé des escaliers. Passons. On a cou, cou et cou. On dit j'ai mal au cou, le coup de poing, le coup de la main d'œuvre. Dans la première phrase, cou ici, c'est la partie entre la tête, qui relie entre la tête et le tronc. C'est notre cou. On dit j'ai mal au cou. Dans la deuxième phrase, le coup de poing. Le coup de poing, ici, ça signifie le coup de poing, c'est le choc qui résulte quand on frappe quelqu'un avec le poing. Le coup de la main d'œuvre. Ici, on dit coup avec chapeau sur le U. Le coût de la main d'œuvre, c'est l'ensemble des frais entraînés par la production ou bien la distribution de quelque chose. Passons, on a reine, reine et reine. Dans la première, on dit la reine et le roi. On dit le renne, l'animal. Et on dit tenir les rênes. Reine, dans la première phrase, c'est l'épouse du roi. Dans la deuxième phrase, on dit le renne, c'est un animal, c'est un mammifère, comme une gazelle. Il ressemble à une gazelle. Et on dit tenir les rênes, ce sont les courroies ou bien les cordes avec lesquelles on conduit un cheval. Passons maintenant. On a sur et sur. On dit sur dans le sens dessus. Elle est sûre de lui. Elle est sûre d'elle. On dit sur dans le sens de dessus. Ça marque, c'est une préposition qui marque la position. Et on dit il est sûr de lui. Sûr ici, c'est dans le sens de avoir confiance en soi. C'est être sûr de soi. Et elle est sûre avec E à la fin. Elle est sûre d'elle. C'est le féminin de sûr. C'est tous ces deux-là ont un sens de avoir confiance en soi. Enfin, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Oui.
Ce sont quelques homonymes qu'on vient de voir. Il y en a d'autres plus, bien sûr, ils sont plusieurs. On ne peut pas les connaître tous, mais il suffit de faire un effort pour en connaître le maximum, pour ne pas se tromper lors de leur utilisation. Merci pour votre attention. À la prochaine leçon, Inch'Allah.